بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la correction des exercices numéro 10, 11, 12 et 13 donnés la séance précédente. On commence par l'exercice numéro 10. Abaisser un triangle rectangle en B tel que AB égale à 8, AC égale à 10. Première question, calculer BC. Deuxième question, calculer cosinus de l'angle ACB et cosinus de l'angle BAC. Correction. Donc pour calculer BC, on a un triangle rectangle en B. On connaît les longueurs des côtés ABAC. Donc pour calculer la longueur de BC, on utilise le théorème de Pythagore. Donc on a BC un triangle rectangle en B. Donc d'après le théorème de Pythagore, AC puissance 2 égale à AB puissance 2 plus BC puissance 2. Je rappelle que le théorème de Pythagore, dans un triangle rectangle, on a le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Donc dans ce cas, puisque le triangle ABC est rectangle en B, on a AC puissance 2 égale à AB puissance 2 plus BC puissance 2. Le triangle ABC rectangle en B, donc AC représente l'hypoténuse. Et pour utiliser le théorème de Pythagore, on doit toujours indiquer que le triangle est rectangle. On doit toujours mentionner à ce que le triangle est rectangle, parce qu'on ne peut pas appliquer ce théorème de Pythagore que dans un triangle rectangle. Donc, puisqu'on veut calculer BC, donc c'est BC puissance 2 égale à AC puissance 2 moins AB puissance 2. Puisque la distance AB égale à 8 et la distance AC est égale à 10, on va remplacer les distances par leur valeur et on obtient donc BC puissance 2 égale à 10 puissance 2 moins 8 puissance 2. Donc BC puissance 2 égale à 100 moins 64. Donc BC puissance 2 égale à 36. Donc la distance BC est égale à racine carrée de 36. On sait bien que racine carrée de 36 égale à 6 parce que 6 puissance 2 égale à 36. Donc la distance BC est égale à 6. Maintenant, on a calculé la longueur du troisième côté de ce triangle rectangle en B. Passons maintenant à la deuxième question. On veut calculer cosinus de ACB et cosinus de BAC. ABC est un triangle rectangle en B. Donc, cosinus de ACB est égal à BC sur AC et cosinus de BAC est égal à B sur AC. Je rappelle que le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle est le quotient du côté adjacent par l'hypoténuse. Pour calculer le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle, on divise la longueur du côté adjacent à cet angle par la longueur de l'hypoténuse. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, cosinus de ACB est égal à 6 sur 10 et cosinus de BAC est égal à 8 sur 10. On a remplacé AB, AC et BC par leur valeur. Et enfin, on obtient donc, cosinus de ACB égale à 0,6 et cosinus de BAC est égal à 0,8. Donc, ceci pour l'exercice numéro 10.
Passons maintenant à l'exercice numéro 11. On a une figure qui contient des triangles rectangles et on a à compléter des égalités ici. En utilisant les informations données sur la figure ci-contre, complétez les phrases suivantes. Dans le triangle rectangle MNP, le triangle MNP, donc ce petit triangle, cosinus de l'angle MNP, ça veut dire cet angle, on s'en met N, est égal, en appliquant la définition, c'est la longueur du côté adjacent qui est NP divisé par l'hypoténuse qui est NM. Parce qu'ici on travaille dans le triangle MNP. Ici on considère le triangle rectangle MNQ, ce grand triangle, MNQ rectangle en M. Le cosinus de l'angle MNP, on peut dire l'angle MNP ou bien l'angle MNQ, ça revient au même, est égal à toujours à la longueur du côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc est égal à MN divisé par NQ, l'hypoténuse. Donc le cosinus MNP, le cosinus de cet angle, en considérant le triangle MNQ, c'est le côté adjacent à cet angle qui est MN divisé par l'hypoténuse qui est NQ. Dans le triangle MPQ, ce triangle, rectangle en P, on a la distance MP, regardons bien ici, la distance MP, divisée par la distance MQ qui est la longueur de l'hypoténuse dans ce triangle, est égale à cosinus de quel angle? Donc, MP doit être adjacent à cet angle qu'on cherche. Et puisque dans le triangle MPQ, le côté MP, c'est le côté adjacent à l'angle PMQ, donc MP sur MQ est égal à cosinus de l'angle PMQ. Ça veut dire cet angle. Et dernièrement, dans le triangle rectangle MQP, on parle du même triangle. Donc, dans le triangle MQP, on aura cosinus de l'angle MQP, le cosinus de cet angle, est égal au côté adjacent qui est PQ sur MQ. C'est ce qu'on a donné. Donc, PQ sur MQ, c'est PQ, c'est le côté adjacent à l'angle Q, divisé par MQ, qui est l'hypoténuse dans le triangle MPQ. Donc, dans le triangle rectangle MQP, cosinus de MQP est égal PQ sur MQ. Bon, ceci pour l'exercice numéro 11. Passons maintenant à l'exercice suivant. Exercice 12. EFG, un triangle rectangle en F, tel que le cosinus de l'angle FEG, cet angle, est égal à 0,8. On a calculé le cosinus de cet angle, on a trouvé 0,8.
Et la distance EG est égale à 5 cm. C'est tout ce qu'on sait dans ce triangle rectangle en F. Donc, on a un triangle rectangle en F. Ce qu'on connaît, c'est le cosinus de l'un des angles aigus dans ce triangle et la longueur de l'hypoténuse. On nous demande de calculer la longueur de F et la longueur de FG. Je répète, on a un triangle FEG rectangle en F. On connaît le cosinus de l'angle FEG et la longueur de l'hypoténuse. On va utiliser ces données pour calculer la longueur du côté EF et la longueur du côté FG. Donc ici, puisqu'il s'agit d'un triangle rectangle, donc on peut appliquer le théorème de Pythagore si c'est possible, et on peut appliquer aussi la propriété de cosinus d'un angle aigu dans ce triangle. Correction, on commence par calculer EF. On a EFG, un triangle rectangle en F. Donc, le cosinus de l'angle FEG est égal au côté adjacent FE divisé par l'hypoténuse qui est EG. Donc, si on calcule EF, puisque cosinus de FEG est égal à EF divisé par EG, pour trouver EF, on multiplie EG par cosinus de FEG. Et puisque cosinus de FEG égale à 0,8 et EG égale à 5 cm, on remplace, on trouve que F égale à 5 fois 0,8 cm. Donc EF égale à 4 cm. Bon, maintenant on a trouvé la longueur du côté EF. Reste à trouver la longueur de FG. Maintenant, après avoir calculé la longueur du côté EF, maintenant on dispose de deux longueurs des côtés de ce triangle rectangle. Donc on connaît que F égale à 4 cm et EG égale à 5 cm. Donc il suffit d'appliquer le théorème de Pythagore pour trouver la longueur du troisième côté. Et c'est ce qu'on va faire. Et d'après le théorème de Pythagore, toujours le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit de ce triangle. Donc EG puissance 2 égale à F puissance 2 plus FG puissance 2. Puisqu'on cherche FG, on va le calculer. Donc FG puissance 2 est égal à EG puissance 2 moins EF puissance 2. On remplace EG par 5 et EF par 4. Donc FG puissance 2 égale à 25 moins 16. Donc FG puissance 2 égale à 9. Donc FG est égal à racine carrée de 9. Et on sait bien que racine carrée de 9 égale à 3. Donc FG est égal à 3 cm. Ceci pour l'exercice numéro 12. Donc, dans ces exercices, on a eu l'occasion de travailler d'appliquer le théorème de Pythagore et d'appliquer les cosinus des angles aigus dans le triangle rectangle. Passons voir maintenant la correction de l'exercice numéro 13. On considère la figure suivante dans laquelle on a des triangles rectangles. Et on veut montrer que le rapport AF sur AD égale à AE sur AG égale à AC sur AB. En remarquant le premier rapport AF sur AD, on voit bien la figure, AF sur AD. AF c'est le côté adjacent à l'angle A et AD c'est l'hypoténuse
dans le triangle AFD, rectangle en F. Donc, le premier rapport AF sur AD, c'est le cosinus de l'angle FAD. Donc, cosinus de FAD est égal à F sur AD en considérant le triangle rectangle en F. Donc, AFD est un triangle rectangle en F. Donc, cosinus de FAD est égal à F sur AD. Pour le deuxième rapport, AE sur AG. AE sur AG, il s'agit donc du cosinus de l'angle EAG en considérant le triangle AEG rectangle en E. Parce que AE représente le côté adjacent à l'angle A et AG représente l'hypoténuse. Donc AE sur AG, c'est le cosinus de EAG. Donc AEG est un triangle rectangle en E, donc cosinus de GAE égale à AE sur AG. Et de même aussi pour le troisième rapport AC sur AB. AC sur AB, il s'agit bien du cosinus de l'angle BAC en considérant le triangle ABC rectangle en C. Donc ABC est un triangle rectangle en C. Donc cosinus de BAC est égal à AC sur AB. Et on a les angles FAD et GAE et BAC représentent le même angle. C'est le même angle, donc il s'agit toujours du même angle. Donc on a calculé le cosinus de cet angle dans de différents triangles rectangles. Mais puisque, on a déjà vu que puisque l'angle est le même, donc le cosinus de cet angle prend la même valeur si on le calcule dans n'importe quel triangle rectangle. Donc, puisqu'il s'agit du même angle, donc le cosinus de l'angle FAD est égal au cosinus de l'angle GAE est égal au cosinus de l'angle BAC, qui représente toujours le même angle. Donc, on remplace le cosinus de FAD par le rapport AF sur AD. On remplace le cosinus de GAE par AE sur AG. Et on remplace cosinus de BAC par AC sur AB. D'où l'égalité AF sur AD égale à E sur AG est égal à AC sur AB. Chers élèves, on s'arrête ici. Je vous invite à écrire la correction de ces exercices dans vos cahiers d'exercices. La prochaine fois, Inch'Allah, on verra une nouvelle leçon concernant les vecteurs et les translations. Chers élèves, bon courage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.